Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez ce programme et bienvenue sur le Weasel News pour cette émission spéciale municipale, présentée par votre très chère Francine Schmitz. À l'approche de l'élection municipale de Los Santos, nous poursuivons notre série d'interviews pour permettre à chaque citoyen de faire un choix éclairé. Car pour une fois, depuis quelque temps, vous avez le choix. Aujourd'hui, nous recevons les représentants du parti In Our Own People Interest, mieux connu sous l'acronyme UPI, un parti que certains pourraient qualifier d'encore jeune en comparaison de son adversaire pour ces municipales, mais un parti qui ne cesse de se montrer ambitieux, avec de nouveaux projets, une forte attirance pour la communication et qui n'a pas peur de faire bouger les gens dans le confort de leur habitude. La liste de ce soir est portée par deux figures bien connues de la scène publique, Timothy Blackwen et Elowen Jenkins. Avec un programme axé sur la transparence, le renforcement des services publics et la proximité avec les citoyens, leur candidature se veut être la continuité logique de leur engagement actuel à la mairie. Mais au-delà des promesses, quelles sont réellement les valeurs de leur parti? Pourquoi cette candidature maintenant? Et surtout, quelles seront leurs priorités une fois élus? Hmm, On va découvrir tout ça ensemble. Dans un format assez similaire à ce que vous connaissez au Weasel News, et en vue du débat à venir, nous irons droit au but. Des questions ciblées, précises pour éclaircir leur programme et préparer les citoyens aux échanges de samedi soir. Bienvenue à vous, comment allez-vous? Ça va très bien et toi, Fran? Eh ben, ça va très bien. Et toi, Eloane? Très bien, et toi, Fran? Ouais, tu l'as déjà dit. Putain. Désolée. Eh ben, en pleine forme. Et du coup, je vous propose qu'on commence un petit peu pour en savoir un petit peu plus sur vous, d'un point de vue politique, parce que c'est vrai qu'on vous connaît pour être engagé dans la vie citoyenne, entre autres autour d'événements, d'accueil de la population. Mais vraiment, sur quelque chose de politique, c'est un peu la première fois qu'on peut échanger face caméra. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, quelles sont les valeurs de votre parti? Bien sûr. Alors, les valeurs de notre parti, on est surtout un parti, bon, tu l'as dit, certes, nous sommes un jeune parti, mais on est un parti qui souhaite s'engager dans la vie de tous les jours, auprès de la population, que ce soit par la communication, l'échange et la proximité. On va pas être des gens où on va attendre que vous veniez nous voir à la mairie. On est des gens qui aimons être sur le terrain, qui aimons venir échanger avec la population de Los Santos et qui souhaitons faire en sorte que tout le monde puisse avoir son mot à dire, se faire entendre et ait la possibilité de rencontrer. En étant proactif sur les problèmes rencontrés par la population au maximum de nos capacités. Et vous, du coup, plus particulièrement, pourquoi est-ce que vous briguez ce poste? Parce que bon, en réalité, ça semble quand même être la continuité logique de votre investissement auprès de la population. On peut aussi un petit peu se projeter dans des petits fantasmes de politique en commençant à évoquer une potentielle future campagne gouvernementale de messieurs Kirby et Spencer, laissant le champ libre pour de nouvelles recrues à la mairie sud? Alors, pour commencer, je dirais qu'avant tout, oui, comme tu as pu le dire, c'est plus ou moins la continuité de ce qu'on a commencé à faire avec Monsieur Spencer et Kirby. On a été, pour notre part, formés à la mairie par Monsieur Kirby et Monsieur Spencer pour prendre la suite, mais il faut savoir une chose. C'est pas parce qu'on a été formé par Kirby et Spencer que on est Kirby et Spencer. Nous sommes Timothy et Loen. On a nos façons de faire, nos façons de communiquer, nos façons de voir les choses. Mais on restera toujours dans cette optique de continuer ce qui a été commencé par la mairie sud avec Kirby et Spencer, communiquer la proximité. Et pour répondre sur les potentielles futures candidatures de gouvernementales, on va être honnête, étant trésorier du parti, on réfléchit, il faut être honnête. Mais pour le moment, on n'a rien d'officiel à communiquer. On a pu lire dans votre programme les différents thèmes qui sont peu nombreux. Ça, on commence à en avoir l'habitude avec votre parti. Euh, sur lesquels vous travaillez déjà, puisque votre parti est déjà à la mairie sud depuis quelques mandats. Mais ce qu'on veut savoir avant de commencer à se plonger dedans avec des questions assez précises, quelle est la ligne principale que vous suivrez tout au long de ce mandat? Ou dit autrement, quelle est la mesure prioritaire qui vous tient particulièrement à cœur dans ce programme? Ce serait plutôt la communication, aussi bien interservices qu'avec la population, pour pouvoir recueillir les besoins et les nécessités qui sont propres aux citoyens de Los Santos. Réussir à avoir un échange du coup régulier, comme l'ont fait Kirby et Spencer, notamment avec des conférences de presse.
et réussir à être au maximum sur le terrain. C'est pour nous la ligne directrice est le plus important, réussir à être sur le terrain. Et pour compléter ce qu'elle a dit, nous, on est plutôt dans une optique où les services publics, on souhaite et on voudrait continuer à être en communication avec eux de façon hebdomadaire, journalière même, pas que hebdomadaire. On souhaiterait justement continuer ce qu'on commençait à faire à la mairie sud, ça veut dire aller tous les jours voir le LSES, aller tous les jours voir le LSPD ou avoir des échanges réguliers au téléphone pour justement savoir les besoins qu'ont nos services publics. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de la mairie, c'est de permettre au service public de bien tourner, mais aussi de continuer à être présent sur le terrain, comme elle l'a si bien dit Eloane. Tout le monde, pour nous, doit être entendu, mais aussi un aspect où on continuera à renforcer l'accueil des nouveaux arrivants. On souhaite que quand une personne arrive sur l'île, elle ne soit pas perdue, qu'elle ne soit pas égarée. On souhaite vraiment être une mairie présente et capable de les accompagner dans leur aventure sur cette île. Bon, nous allons organiser un débat avec la liste qui est en face de vous. Donc nous avons un peu modifié notre façon de faire, comme je l'ai un peu dit au début. On n'a qu'un seul type de question qui aura vraiment pour but d'éclaircir les points de votre programme pour que les citoyens puissent se préparer à venir échanger avec nous samedi soir et vous poser leurs questions. Ce n'est pas la première fois qu'on échange, vous et moi, et vous commencez un petit peu à me connaître. J'ai un petit péché mignon pour ce qui est de mettre les pieds dans le plat, alors c'est parti. Vous êtes la première liste de votre parti à se retrouver face à une autre liste pendant sa campagne municipale. Ça, c'est un fait. Et en plus de ça, vous tombez sur une liste ASAP. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont récemment arrivés sur l'île ou qui n'ont que faire de la politique mais prennent le temps d'écouter cette interview pour faire passer le temps, pourquoi pas, sachez que le parti ASAP est le plus vieux parti politique de l'île avec un certain nombre de membres dont beaucoup sont fortement investis dans la vie de l'île. Le parti a été un peu plus discret ces derniers mois, mais ils reviennent cette fois-ci avec 2 listes pour la première fois depuis très longtemps. Donc, ma question pour vous, chers invités, est la suivante. Est-ce que vous êtes impressionné, inquiet, ou peut-être plutôt excité à l'idée que votre parti puisse enfin bénéficier d'une opposition en période de campagne? Parce qu'on a déjà pu recueillir sur le plateau à maintes reprises la déception de messieurs Spencer et Kirby d'avoir aucun adversaire pendant leur campagne. Alors, pour répondre à cette question, moi, je vais être clair et net. Moi, je suis content qu'on ait quelqu'un en face de nous. Ça nous laisse la possibilité d'échanger sur des sujets importants pour les citoyens de Los Santos, mais aussi la possibilité de laisser une autre liste s'exprimer, échanger avec nous, avoir un dialogue politique. On va être clair, pendant les 3 derniers mandats, certes, il n'y a pas eu de candidat, mais on pense qu'aujourd'hui, moi pour ma part, je ne sais pas pour Hélène, mais je suis plutôt excité à l'idée d'avoir un débat politique, un échange avec des personnes qui ont peut-être des points divergents des nôtres, mais qui permettront d'échanger et pourquoi pas avancer sur des sujets, partager des points de vue et permettre à cette île, à Los Santos, d'avancer. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Timothy. Et je vais rajouter juste que pour moi, avoir une pluralité politique et du coup des partis qui campagnent, etc., est quelque chose de sain pour les citoyens de cette île parce qu'ils peuvent faire un choix éclairé en leur âme et conscience qu'une liste par défaut. Une grande partie des points de votre programme n'ont rien de nouveau. Parce que voilà, ça fait déjà plusieurs fois qu'on remarque ceci. Certains de vos détracteurs vont certainement vous accuser de faire un petit peu du réchauffé, je pense. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix? Parce que ce sont des thématiques qui sont toujours à travailler, qu'il y a toujours besoin d'avoir un travail dessus et une continuité. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas... Enfin, il faut dire ce que l'on veut pour la mairie de Los Santos. Et renforcer la transparence et l'intégrité, par exemple, c'est un point qui nécessite du travail à long terme, pas seulement sur un mandat. Et pour compléter, je dirais que, comme elle a dit, la transparence et l'intégrité sont des choses très importantes auprès des services publics. C'est pas quelque chose qui se travaille en 1 ou 2 mandats. C'est l'aspect où tout citoyen de Los Santos, qu'importe son activité professionnelle ou l'activité qu'il fait, mérite la même écoute et la même attention de la part de la mairie et des services publics, mais aussi que les services publics méritent d'être écoutés, valorisés,
Parce que mine de rien, les services publics sont là tous les jours. Les mairies, nous, on est là pour 6 semaines en moyenne. Même si on est réélu, il faut partir du principe qu'une mairie est là pour 6 semaines. Une mairie est là pour, en 6 semaines, essayer d'apporter sa touche. Mais les services publics sont là tous les jours de toute l'année pour les citoyens de Los Santos et même au-delà. Des fois, ça leur arrive d'aller aider dans le comté de Blaine County et on les remerciera jamais assez. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est la communication, la transparence. Savoir être présent pour les gens, et je pense que, comme elle a dit Eloane, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 ou 2 mandats, c'est quelque chose qui doit être fait tous les jours, même quand on ne sera plus là, avec les autres mairies, avec nos conseillers, si on est élu à la mairie. On continuera à faire ce qu'on a lancé aujourd'hui et sur quoi on doit encore continuer à pousser. Comme on a pu l'établir ensemble, il y a pas mal de points dans votre programme donc, qui sont repris dans un objectif de continuité. Ok, ça on l'a. Mais du coup, vu que vous avez de la concurrence sur cette campagne, est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous porte préjudice face à la liste adverse? En toute objectivité, non, parce qu'en regardant un peu plus leur programme, je trouve que certaines de leurs propositions et de nos propositions se rapprochent, sont très proches. Donc en soi, si c'est dans leur programme et que ça se retrouve aussi dans le nôtre ou que ça a été dans nos anciens programmes, c'est que ça mérite d'être valorisé et de continuer à être mis en place aujourd'hui. Vous parlez de renforcer la coopération interservices. Donc, ce que j'ai envie de vous demander, c'est en quoi est-ce qu'elle n'est pas suffisante à l'heure actuelle? Alors, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Je pense que c'est quelque chose qui doit être pérennisé. Quand on parle d'interservice, on ne parle pas que d'actions communes entre le LSPD et le LSES. On parle aussi de coopération interservice entre le BCSO, le LSPD, entre le LSES, BCES. L'objectif aujourd'hui, c'est ils ont tous un but commun, c'est servir la population. Et la population, pour moi, ça ne s'arrête pas qu'à la frontière de Los Santos. Il faut pouvoir permettre à nos équipes de services publics de collaborer de la façon la plus pérenne et la plus facile possible. Donc ça passe autant par la communication entre mairie du Nord et mairie du Sud, mais aussi entre communication entre chefs de service. On n'est pas là que pour parler au nom du LSES ou du LSPD. Le LSPD sont aussi en capacité, s'ils le souhaitent, de se rapprocher du BCSO ou inversement le LSES avec le BCES. On est là pour les aider à continuer à pérenniser tout ça et à faire en sorte que tout le monde collabore sur la même longueur d'onde et de la même façon. Un des projets envisagés tourne autour des primes et des aides municipales. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire à ce sujet? Alors actuellement, au niveau des primes CDI, il existe déjà un texte qui prévoit une défiscalisation des primes CDI données par les entreprises à leurs employés. Ce texte est actuellement peu, voire pas appliqué, dans le sens où les primes ne sont que peu versées. Notre idée étant de faire en sorte que systématiquement, quelqu'un qui obtient son premier CDI puisse avoir une prime CDI directement financée par la mairie. Et il y avait aussi des aides municipales. Alors, pour répondre à cette question, aujourd'hui, on a un système d'aide au logement qui s'arrête aux chambres d'hôtel, qu'on souhaiterait étendre à des logements, appartements, par exemple sur la place des Cubes, où on souhaiterait permettre, généralement, les gens qui achètent ces logements sont aussi des nouveaux arrivants qui préfèrent économiser un peu plus pour avoir un logement un peu plus spacieux. Et je pense qu'il est quand même intéressant de leur laisser la possibilité de bénéficier d'une aide et de ne pas, j'ai eu mes $100 000, j'ai eu mes $120 000, je dépense, j'achète mon logement, et je me retrouve plus avec rien. On souhaite leur permettre quand même de s'installer de la meilleure façon sur cette île. L'autre petite question qu'on a envie de poser, vu que votre parti est déjà depuis quelques temps à la mairie sud, c'est pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore mis en place? Qu'est-ce qui a généré ce souhait d'opérer ces modifications? Eh bien, comme on l'a dit avant, on n'est pas Kirby et Spencer. On a des idées qui peuvent être différentes ou qui sont nouvelles. On est un parti nouveau avec plein d'idées. Kirby et Spencer ont commencé une première lancée qui s'est, pour moi, je pense, très bien passée, que ce soit sur la transparence et la communication. Aujourd'hui, je pense que dans l'ensemble, quand on va parler auprès des citoyens, des services publics, ils sont satisfaits de la communication qu'on a actuellement. Et pour nous, là, c'est pas Kirby et Spencer Junior qui prennent la suite, c'est Timothy et Eloane qui prennent la suite et qui apportent leur touche, qui apportent leur
leur fraîcheur, leurs idées nouvelles. Continuons à parler d'argent. La mairie Nord vient de sortir un communiqué dans lequel elle offre une baisse exceptionnelle d'impôts entreprise et l'actuel candidat à la mairie Nord l'a repris officiellement dans son programme. On sait que la mairie Sud est quand même globalement plus stable que la mairie Nord et qu'elle a bien plus d'argent en stock dans ses caisses. Est-ce que vous pourriez envisager d'appliquer cette mesure au Sud pendant votre mandat? Alors, objectivement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire oui ou non. Je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une idée stable de l'état des comptes, que les comptes avec l'été peuvent varier, étant donné que moins d'activité sur l'île, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que je ne dirais ni oui ni non. Je pense que ça peut se discuter. Il faut voir l'état des comptes, ce qu'il faut qu'on puisse quand même rendre au terme de notre mandat des comptes stables qui permettent à la prochaine mairie de continuer à financer ne serait-ce que les services publics ou à aider et accompagner dans de futurs événements. Ok, très bien. On arrive sur la fin de cet échange. Avant de refermer cette petite page de politique, on offre toujours à nos invités une dernière occasion de s'adresser. Vous avez carte blanche. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot à l'ensemble des citoyens de Los Santos et même à l'ensemble des citoyens de San Andreas? Alors, oui, moi j'ai une chose à dire aux citoyens de Los Santos. Il faut savoir que notre présentation, notre candidature à la mairie n'est pas qu'une candidature de suite de Kirby et Spencer, c'est aussi une candidature où on souhaite dire on est Timothy Elohen. Vous avez la moindre problématique, vous souhaitez venir nous voir, on sera toujours prêt à vous accueillir, à vous écouter et à échanger. Aujourd'hui, on est dans une optique où on souhaite que le citoyen de Los Santos soit écouté et entendu. Ce qu'on a proposé sur notre mandat, ce qu'on propose sur notre mandat, n'est pas que notre programme. Le programme est voué à évoluer. On est voué à faire des choses nouvelles. On est voué, via les citoyens de Los Santos, à apporter des idées nouvelles. C'est pour ça que moi j'estime que toute personne souhaitant venir échanger avec nous aura toujours la possibilité. Nos numéros sont aujourd'hui accessibles sur notre programme, sur notre candidature, mais dans le futur, si nous sommes à la mairie, on est toujours prêts à accueillir et à échanger avec n'importe qui le souhaite. Je pense que je n'aurais pas dit mieux. Eh bien, merci à nos invités pour cet échange à cœur ouvert, très agréable. Et franchement, pour une première fois, cet exercice un peu stressant, on va se le dire, vous avez été plutôt doués. Eh Merci bien, beaucoup. Merci Fran. et je ne vous oublie pas, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à toute épreuve. L'heure d'avoir le choix va très vite sonner, alors profitez-en, car on sait que ce n'est que trop rare. Tenez-vous au courant, hein, posez vos questions et surtout, faites-vous entendre par les urnes. C'était Fran Schmitz pour le Weasel News. À bientôt pour de nouvelles interviews dans ce cycle électoral et n'hésitez pas à nous rejoindre ce samedi à 21h15 pour le débat ASAP vs Youpi en direct de la Maze Bank Arena.